Et certes, c'est vraiment bien que tu puisses continuer à découvrir. C'est combien le Seigneur est bon. Et son serviteur Dominique, tu peux t'asseoir. Lève ton serviteur. Il n'aime pas qu'on puisse dire pasteur, mais il fait les fonctions pastorales. Donc, nous sommes dans la joie encore de te recevoir. C'est vrai que la dernière fois, c'était dans l'autre salle. Et tu es venu pour le mariage. Et là encore, tu es resté, tu as dit, pasteur, je resterai avec vous pour le culte. C'est vraiment pour nous une joie que tu sois au milieu de nous. Sois béni. Merci. Gloire à Dieu. Amen, non? C'est vraiment merveilleux. Et je crois que c'est quelque chose. Je vais parler d'une parole. Et quand je prêchais cette parole en Suisse, j'avais préparé un message. Et j'arrive ici, le Seigneur me dit, maintenant, tu dois rappeler ce message que tu as donné en Suisse à ton peuple. Alors je dis, mais Seigneur, celle que je fais aussi, tu m'as donné par le Saint-Esprit. Mais comment il faut permettre que je puisse le dire. Il dit, non, 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 tu rappelles ce message parce que je suis sûr que je vais parler à quelqu'un. Je vais m'adresser à ce peuple. Tu dois aussi mobiliser ton peuple, votre peuple, à prendre conscience de la tâche que je leur ai donnée. Alors comme soumis, je dis Seigneur merci, je vais le dire et je vais le faire. Et c'était une parole qui a porté beaucoup de fruits lorsqu'elle a été révélée. La seule inconvénient quand on prêche la parole 2 fois, il arrive des fois qu'on ne répète pas les mêmes choses. Assez souvent, on prend toujours autre chose parce que l'Esprit donne, peut-être ce qu'il avait donné là-bas, ce n'est pas le besoin qu'il va donner ici. La colonne reste la même, mais celle que Dieu va dire pour son peuple sera différente. Amen. Amen. J'ai commencé cette parole par le livre de Job, chapitre 23, au verset 12 à 14. Nous pouvons lire. Et nous allons nous lever juste pour cette lecture. Nous allons tous faire cette lecture pour nous. Je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres, j'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche, mais sa résolution est arrêtée, qui s'y opposera. Ce que son âme désire, il l'exécute. Je réponds, il accomplira donc ses desseins. Pardon? Il accomplira donc ses desseins à mon égard, et il en convaincra, il concevra bien d'autres encore. Je vais répondre. Je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Mais sa résolution est arrêtée. Qui s'y opposera? Ce que son âme désire, il exécute. Il accomplira donc ses desseins à mon égard. Et il en concevra bien d'autres encore. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. C'est une parole de vérité, la parole de Dieu. Nous sommes face à une personne. Un homme qui a commencé à vivre des expériences selon l'appel qu'il avait reçu du Seigneur. C'était un moment difficile, parce qu'il arrive des fois qu'on se pose des questions. Pourquoi cela arrive-t-il à moi? Pourquoi le malheur se déchaîne-t-il sur moi? Notre ami était en train de vivre ce que beaucoup de hommes n'aimeraient pas vivre. Mais à un certain moment, il s'arrête. Il fait une réflexion par rapport à tout ce qui lui arrivait. Il va dire ceci, que dans tout ce qu'il a fait dans sa vie, il n'a pas abandonné la parole de Dieu. C'est pour dire que quand le malheur nous atteint, ce n'est pas parce qu'on a abandonné la parole de Dieu. Ce n'est pas parce que nous avions arrêté de prier. Ce n'est pas parce que peut-être que
nous avions arrêté le chemin de l'Église. C'est surtout parce que tout ce qui arrive sur cette terre est dans le plan de Dieu, dans la volonté du Seigneur. Quand on soit dans le plan ou qu'on ne soit pas dans le plan, la volonté de Dieu s'accomplit dans toutes les circonstances. Alors cet homme va réfléchir en disant ceci, je n'ai pas, verset 12, s'il te plaît, je n'ai pas abandonné les paroles, je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres, j'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. La personne était dans la volonté même, il obéissait à la parole, sans qu'il puisse laisser la miette, la moindre truc, il était conforme à ce que Dieu disait. Il était dans le plan parfait. Parce que quand on abandonne la parole, on peut se dire que oui, nous avons été frappés parce que nous avons abandonné la parole. Mais lui, il est en train de confesser que je n'ai pas abandonné la parole, le commandement de ses lèvres. Et je pliais ma volonté aux paroles de sa bouche. Mais il va comprendre et dire que dans le verset 13, il dit, mais sa résolution est arrêtée. Un décret de Dieu, la décision éternelle du Tout-Puissant, du ciel, est arrêtée. Mais pour une vie. Cette décision s'est arrêtée pour une personne. Quand Dieu décide, personne ne peut changer sa décision. La Bible dit, il ne se répond pas. Quand tu dis un mot, la chose est là. Même si ça nous a été révélé dans la parole qui, des fois, il revenait dans sa décision parce qu'il le voulait. Il est souverain, il fait ce qu'il veut, comme il veut, de la manière dont il veut. S'il décide de se répandre, il se répand. Mais la personne qui nous parle dit ceci, mais sa résolution est arrêtée. Qui s'y opposera? Lorsque Dieu s'élève pour ta vie, et quand tu décides pour toi, personne ne peut s'opposer. Aucun homme sur cette terre, ni les forces des ténèbres, ni que ce soit celui qui a plus de puissance ou d'influence, aucun ne peut l'arrêter. Et la Bible dit ceci, c'est que son âme désire, il l'exécute. Dieu, quand il prend la décision pour ta vie, Sébastien, il le fera, même si tu vas dans les îles, là où il y a les poissons bleus. Il joue. Tu ne vas pas comprendre que là aussi Dieu va amener ce dont tu l'as amené. Il va amener. Il y a une chose que je dis souvent, quand tu es dans le plan de Dieu, que tu veuilles ou non, les choses de Dieu s'accompliront. Un jour, je dis à un frère, je dis, moi, si j'arrête de servir le Seigneur, et si même je décide de ne pas aller à l'église, je reste chez moi, je sais une seule chose, Dieu va ramener l'église devant chez moi. Donc, quand on sait toutes ces choses-là, on se plie dans sa volonté. On n'attend pas que l'église arrive devant, mais on va vers eux. Alléluia. Les décrets de Dieu. Qui peut s'opposer au plan du Seigneur, Pasteur Mario? Qui peut empêcher ce qui doit arriver dans ta vie d'arriver? Depuis que tu devrais t'élever, il y a eu pas mal de choses. Dans ta vie personnelle, tu es plus attaqué. Même les gens qui étaient pour toi, ils sont attaqués. À la veille, le pasteur Toussaint s'est cassé, s'est déchiré, parce que quelqu'un voulait s'opposer. Mais là, cette parole, qui peut s'opposer à ce que Dieu veut faire? Alléluia. Amen. Qui? Cette semaine, tu as vécu l'expérience que si ce n'était pas la main de Dieu, tu seras à l'hôpital aujourd'hui avec une crâne déchirée. Mais voilà comment la main de Dieu a écarté ses dangers pour t'apporter sa grâce. L'huile que tu as reçue est une protection divine. Quelque chose d'exceptionnel. Personne ne peut s'opposer à cela. Sache-le, pasteur. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Qui peut s'opposer? On va au verset 14. C'est une parole que j'avais prêchée pendant 20 minutes.
Et parce que c'est notre église, je vais faire 25 minutes. Je rajoute 5. Et il accomplira donc ses desseins à mon égard et il la concevra bien d'autres. Quand tu crois que Dieu a fini, non. Au début, Dieu a un plan, mais il fera encore d'autres plans que tu n'as pas encore découvert. Les choses qu'il n'a pas encore dit, qu'il ne t'a pas encore révélées, sont encore dans son cœur. Il peut arriver qu'il va le dire, il va te le dire encore, mais le moment n'est pas préparé pour le dire, ou pour te le faire. C'est ainsi que, dans le même principe, j'aime pas trop parler avant les choses. J'aime pas révéler ce que Dieu a mis dans mon cœur avant. C'est mon défaut, mais c'est aussi une qualité. Parce que si je le dis avant, le diable peut commencer à attaquer. Et attaquer cela. Parce qu'il y a des choses, je le dis, juste à la veille. En tout cas, ceux qui sont responsables dans cette église, vous allez me pardonner, mais il arrive des fois que je le dis à la veille pour que ça ne puisse pas être sujet d'attaque par rapport à l'ennemi. Mais quand il faut que je le révèle, je le révélerai. Amen, hein? Amen. Qui il la convaincra bien d'autres, qu'il la concevra bien d'autres encore. Je parlais, comme le pasteur a dit tout à l'heure, du réveil en Israël. Le thème que nous allons avoir cette année, j'en ai discuté avec le pasteur, ça sera objectif 300 âmes. C'est cet objectif que nous avons pour cette salle. 300 âmes. Vous allez me dire, oh, Seigneur, pasteur, nous n'avons pas 300 places. Ah oui, nous aurons 300 places. Amen. Alléluia. Amen. Mais l'objectif que nous allons lancer, ça sera 300 âmes. Et voyez-vous, sur les 300 déjà, c'est bien. Nous avons notre soeur qui est déjà là. Et nous avons Marie-Pierre. Alléluia. Amen. Pardonne-moi, ma soeur, lève-toi, on ne t'a pas accueilli. Oui, toi. C'est ma maman. Ah. Elle n'arrivera pas. Tu ne nous as pas présenté, pasteur. Ouais, faut pas me j'ai peur que vous me la volez ou... C'est une perle rare. J'ai peur qu'on me la vole, alors il faut la laisser tranquille. Ben, vous savez tous, c'est la maman de notre pasteur. Ah oui. Gloire à notre Seigneur. Oui. C'est vrai que quand Dieu arrête un décret dans notre vie, si Dieu a son plan pour toi, Seb, c'est que c'est merveilleux et exceptionnel quand on sait que je suis connu par ce Dieu-là. Vous savez, quand on est appelé dans le ministère, c'est très important d'être fier et de vraiment vivre pour ce qu'on appelle. On ne doit pas faire traîner l'œuvre de Dieu. Il n'y a pas de meilleure part si ce n'est de servir le Seigneur. Peut-être aujourd'hui vous ne voyez pas l'importance, mais lorsque le temps viendra où ceux qui servent l'Éternel vont briller, alors là vous aurez plus besoin de briller. Mais ce moment est vraiment précieux pour nous. Je parlais de David, de ce petit homme qui était dans le ministère. 1 Samuel chapitre 22, versets 1 à 2. Nous lisons la parole de Dieu. Dans le livre de Samuel, chapitre 22, versets 1 à 2. Il est écrit, si ça arrive, David est parti de là et se sauva dans la caverne d'Adulam. Ses frères et toute la maison de son père la prirent et il descendit vers lui. Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des créanciers ou qui étaient mécontents, se rassemblèrent auprès de lui. Et il devint leur chef. Ainsi, se joignèrent à lui environ 400 hommes. Amen, hein? Nous allons illustrer ce chapitre. Nous allons donner un peu un visage à ces textes pour que nous puissions comprendre ce qui arrive. Vous savez, il était question d'un homme qui n'avait pas choisi de servir le Seigneur, qui n'avait pas cherché à ce que Dieu puisse le choisir ou l'appeler. Il était tranquille dans les champs avec des troupeaux.
Il ne cherchait pas la concurrence. À aucun moment, il voulait savoir les cours royaux. Mais il s'était tranquille, en train de vivre des expériences dans la forêt, avec des ours, avec des lions. Parce que quand l'un venait pour arracher la bête, il le poursuivait. Et il savait que Dieu était avec lui. Parce que tout ce qu'il faisait, il le faisait parce que la main de Dieu était sur lui. Un jour, une prophétie va sortir. Un prophète va venir. Et Dieu va lui dire, bon, j'ai rejeté Saül. Et puis, j'ai choisi un enfant dans la famille d'Isaïe. Et le prophète va dire à Dieu, mais si Saül écoute s'il sait que je vais aller pour élever un enfant, il va se passer des choses, donc il va me tuer. Dieu va faire un complot avec Samuel. Il va lui dire, ne lui dis pas. Ne lui dis pas que tu vas pour consacrer quelqu'un. Mais dis seulement que tu vas offrir un sacrifice, un agneau pour l'Éternel. Quand je comprends bien les choses, j'ai compris que les deux personnes entre Dieu et Samuel, ils ont cherché le moyen de mentir à Samuel. Alléluia. À Saül. Alléluia. Amen. Amen. Ils ont essayé de détourner. Vous allez dire, pourquoi les pasteurs dit-il? Est-ce que Dieu ment-il? Non. Alléluia. La Bible dit, sa bouche a horreur au mensonge. Mais je vous ai dit que ce que Dieu déclare est toujours la vérité. Et rien que la vérité. C'est vrai, un sacrifice devrait être consacré. Et ce jeune homme va partir, il va rester, il va entendre quelqu'un va venir pour le chercher en disant, viens, on te cherche. Il va remonter, et là va commencer le début de son ministère, où on va l'appeler en disant, Dieu t'a choisi, et selon son cœur, voilà, tu vas recevoir l'huile de l'onction. Et parce qu'il avait choisi de recevoir l'huile de l'onction, les problèmes ont commencé dans sa vie. C'était un début de problème qu'il n'avait pas choisi. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'on a commencé à le poursuivre pour lui ôter la vie. À cause de ce qu'il avait accepté de faire pour Dieu. Et là, nous sommes arrivés en ces moments. Mais il y a une chose. Lorsque Dieu avait oint David, il s'est passé quelque chose dans les clans d'Israël. Dans toute la vallée. Tout le peuple avait compris que Dieu avait un plan avec un homme. Dieu voulait faire route avec quelqu'un. Il s'est choisi quelqu'un. Dieu s'est choisi un bras. La droite. Parce que Dieu s'appuie toujours sur la droite. Et Dieu s'est choisi une personne qui doit le représenter devant ce peuple. Et les gens qui connaissaient David savaient qu'il y a un mouvement qui s'élevait. Il y a un réveil qui venait, qui arrivait. Et ce réveil était tellement puissant que ce réveil devrait embraser tout le continent. Tous ceux qui seront avec David seront avec Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Dieu veut préparer un grand réveil pour les sourds. Dieu a un réveil qui veut faire pour cette communauté. Dieu veut susciter des hommes et des femmes. Dieu veut ramener des personnes comme il a été dit ici. Rappelez-vous que la vision c'était une piscine de Siloé, une oasis pour les guérisons. Bethesda, merci. Donc, là où Dieu va se révéler, Dieu va faire. Amen. Et dans cette période, c'était pareil. David craignait qu'on puisse lui ôter la vie. Parce qu'il faut comprendre que même si on a reçu l'appel de Dieu, le diable cherchera toujours le moyen de nous détruire. Alléluia. Amen. Mais il ne faut pas lui laisser. Parce que si on dit qu'on est dans le plan de Dieu et qu'on va chercher le problème chez le diable, tu peux recevoir un coup qui va être mortel. Et tu peux mourir. Pas parce que Dieu l'a voulu, mais parce que le temps a permis que tu puisses mourir. Quand vous voyez Jésus, qui est Dieu, à une certaine période, je lisais la parole de Dieu, je n'avais pas compris.
La Bible dit que Jésus était avec ses disciples dans un lieu. Alors quand il a parlé, les gens ont cherché à les lapider à cause de la parole qu'il avait prononcée. Mais à aucun moment j'ai vu Jésus dire « Ah, je suis le Fils de Dieu. C'est moi qui ai créé les pierres. Même si vous lancez ces pierres-là vers moi, ça ne me fera rien. » Parce que c'est quoi une pierre? Une pierre a été créée par Dieu. Il est soumis à Dieu. La pierre est soumise même à son Créateur. Même si on lance Jésus, une pierre, ça ne lui ferait rien parce que la pierre est soumise. Mais la Bible révèle que lorsqu'il cherchait à les lapider, Jésus faisait quoi? Il s'éclipsait et il fouillait la pierre. Parce qu'il y a de ces pierres qu'il ne faut pas le prendre avant. Alléluia. Tant que la volonté de Dieu ne s'est pas encore accomplie, ne prends pas toutes les pierres, n'accepte pas tout. Il faut repousser les autres. Parce que ceux-là, si tu le prends, tu peux mourir et pas accomplir la volonté de Dieu. Alléluia. Mais la Bible dit que le réveil était en Israël. Dieu avait envie de faire quelque chose de nouveau. Il y avait des choses qui ont été faites avec Saül, mais là, il voulait répondre des choses. Il veut apporter quelque chose dans la vie de son peuple. Alors la Bible dit que David partit de là, parce qu'il s'enfuyait, il partait de gauche à droite, il ne savait pas où aller. Et quand il est parti et se sauva dans une caverne, dans un lieu où personne ne savait. Dans ce lieu-là, il est parti se cacher, fuyant le coup et les assauts de Saül. Il va se mettre à l'abri. Il pouvait se demander, mais qu'est-ce que je fais, Seigneur, pour mériter toutes ces choses? Il y a des gens qui veulent servir le Seigneur. Il y a des gens qui aiment la liturgie. Mais il y a aussi un prix à payer. Alléluia. Par rapport à l'appel que l'on reçoit. Jésus disait au fils de Zébédée, il disait, êtes-vous prêts à boire la coupe que je vais boire? Ou de mourir la mort que je dois mourir? Parce que l'un voulait s'asseoir à droite et l'autre voulait s'asseoir à gauche du Seigneur. Jésus leur a dit, est-ce que vous êtes prêts de boire la coupe que je veux boire? Est-ce que vous êtes prêts à en tirer ce que j'en dirai? Quand on est prêt, alors là on choisit de le suivre. Amen. Il est arrivé dans cette caverne en se cachant. Alors les gens ont attendu. La Bible dit que les frères, d'abord, la famille, ont entendu que David était caché quelque part. Il était là. Parce que même la famille pouvait se poser la question en disant, qu'est-ce que notre frère a fait pour qu'il mérite la fuite? Qu'est-ce qu'il a fait? Mais ils ont entendu. Quand ils ont entendu, et ils sont venus vers lui, dans le but de pouvoir les réconforter dans celui-là. Mais ce qui est important, c'est ce qui va suivre. La famille est venue, ils sont arrivés chez David, et la Bible dit ceci. Encore, le verset 2, s'il te plaît. Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, tous ceux qui avaient des dettes de créanciers affichées à la Banque de France, à la Banque d'Israël, pas de France, hein? À l'époque c'était la Banque d'Israël. Parce que pour avoir des créanciers, donc il y a une banque, je suis sûr, hein? Tous ceux qui étaient affichés à la Banque de France des dettes, mais comme pas possible. Tous ceux qui étaient mécontents se rassemblèrent auprès de lui. Alléluia. Amen. Je suis en train de vous montrer l'image de l'église. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. La première église que Dieu a donnée à David. Je vous montre là l'image de l'église de Dieu. Dieu pouvait choisir. Parce que dans cette période, il y avait des forces politiques. Ces forces politiques pouvaient savoir que Dieu n'était plus avec Saül, mais il était avec David. Vous savez de nos jours comment ils font les politiciens? Quand ils savent que
l'autre et son mandat commence à finir, refinir, ils vont se rallier avec celui qui va venir. De façon qu'ils puissent continuer à travailler. Mais la Bible dit ceci. En ce moment-là, je pouvais penser que les forces politiques qui étaient avec Saül, parce qu'ils savaient que Dieu devrait commencer une histoire avec David, auraient pu venir comme ces gens pour rejoindre David en disant que demain, nous allons occuper des portefeuilles. Nous serons ses ministres pour diriger. Non, ce n'est pas ce qui s'est passé. Il s'est passé quelque chose de différent. La Bible dit que dans la grotte, les gens qui étaient venus, c'était des personnes qui n'avaient même pas quelque chose. Les hommes qui étaient venus étaient des hommes qui étaient d'abord dans la détresse. Les gens qui ne pouvaient plus s'en sortir, qui brouillaient que le noir, les gens qui n'arrivaient pas à aligner le fin du mois. Et ensuite, d'autres qui avaient des dettes sont arrivés. Ils sont venus voir David. Et tous ceux qui étaient mécontents. Ce sont les gens-là, ces mêmes personnes que Dieu lui avait données. Ce n'étaient pas d'autres personnes. C'est le même gens que Dieu avait envoyé. Mais je vais vous dire une chose. Ces gens-là avaient entendu parler. Ils avaient une connaissance que les autres peuples n'avaient pas connue. Ou n'avaient pas. Ce sont des personnes qui avaient réfléchi. Ils savaient que Dieu avait abandonné Saül. Que Dieu n'était plus avec Saül. À cause de sa désobéissance. Que Dieu était avec David. La main de Dieu était avec David. L'Esprit de Dieu était avec David. Et ils savaient qu'avec David, s'ils sont avec David, ils sont avec l'Éternel Dieu des armées. Alléluia. Et celui qui est avec Dieu doit conquérir tous les pays. Parce que quand on est avec Dieu, on a la majorité. Ce qui s'est passé, ces gens savaient que Dieu commençait un réveil, une nouvelle ère, avec une personne qu'il avait choisie. Une personne qu'il avait établie. Et ces gens pouvaient se dire que non, même si nous n'avons rien, mais nous allons quand même voir cette personne. David, lorsqu'il les a vus, il n'a pas dit que non. Pourquoi je vais hériter des créanciers, des gens qui ont des dettes, des gens qui ont des détresses, ou des gens qui sont mécontents? Qu'est-ce que je vais faire avec ce peuple? Qu'est-ce que je vais faire avec ce peuple? Mais David les a accueillis. Ils sont entrés dans la grotte avec leur situation. Mais la seule chose qui était importante, c'est que ces hommes avaient entendu la nouvelle de David. Ces hommes savaient que ce que Dieu ferait dans ce temps-là. Et ils ont crié à la puissance de Dieu. Ils savaient que Dieu était présent. Mais ces gens-là, ils se sont dit, nous allons partir avec lui. J'ai donné cette référence comme si nous étions dans une grotte. C'est le lieu où tout doit démarrer. Où nous reprenons les choses au début. Au départ, j'avais reçu une vision pour ce lieu. Dans cette vision, comme j'avais partagé avec un frère, il y avait 3 étangs. Un à gauche, un à droite et un étang au milieu. Dans cette vision, il y avait cela en 2007 que j'avais reçu la vision, quand on était ici. Dans cette vision, je voyais quoi? J'étais debout devant cet étang au milieu. Et mon pasteur était à mes côtés, ainsi que l'équipe pastorale. Nous étions dans l'étang du milieu. Et quand nous étions devant, il s'est passé quelque chose. L'eau commençait à se réchauffer dans les 2 autres étangs. L'eau devenait tellement chaude que les poissons qui étaient dedans étaient en danger.
Alors je demandais à tous ceux qui étaient avec moi de repêcher les poissons dans les étangs qui étaient à côté et de les remettre dans l'étang du milieu, parce que l'étang du milieu, l'eau était fraîche et bien et adéquate pour les poissons. Alors on sortait toutes sortes de poissons, on les mettait au milieu. On les sortait de ces côtés-là, on les mettait au milieu. On mettait tous les poissons et l'étang était rempli. Et nous avons sauvé assez de poissons et il n'en restait rien de l'autre côté. Alléluia. Amen. Et j'ai entendu ici que c'était la piscine de Bethesda. Ce que je dis, ici Dieu veut répondre les choses. Cet objectif 300 pourrait monter jusqu'à 400, 500. La seule chose que je sais est que dans cet étang, Dieu va ramener les poissons qui sont en danger. Alléluia. Amen, 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 amen. amen, amen. Amen, amen. Les jours où j'avais cette vision, où je dis, Seigneur, ce lieu tu nous l'as donné, comment se fait-il que nous sommes sortis de ce lieu? Dieu me dit, ne t'inquiète pas, je ne me trompe jamais. Ces lieux-là, je vous les donner. Alors, j'attendais, à chaque fois que je passais ici pour aller à l'église, je regardais ce lieu, je disais, ce lieu, Dieu nous l'a donné. Alléluia. Amen, amen, amen. C'est là, je dirais, depuis 2007 que nous sommes sortis d'ici. Mais il s'est passé quelque chose. Tous les gens qui achetaient ces bâtiments n'en voulaient pas. Personne n'en voulait. Celui qui les prenait, il voulait vendre. Et celui qui venait, il voulait le revendre. Et personne n'en voulait. Ça, nous l'avons su avec mon pasteur. Mais Dieu disait toujours, je vous ai donné ces lieux. Parce que c'est cet étang que j'avais vu. Un réveil va venir. Amen. Est en cours. Il faut seulement que nous soyons avec David. Alléluia. Il faut accepter d'être avec ceux qui sont avec Dieu. Amen. Parce que quand vous êtes avec Dieu, malgré votre situation, Dieu ne regarde pas cette situation. Dieu va faire de vous des guerriers, des soldats. Regardez ceux qui sont arrivés chez David. Ce sont des personnes inutiles, les gens du peuple, que la société ne prenait même pas, ne faisait même pas attention. C'était des malheureux, des clochards, des gens qui n'avaient rien, aucune notion, que la société avait abandonné. Ce sont les mêmes personnes qui venaient vers Jésus. Alléluia. Jésus était entouré que de malheureux. Des personnes qui n'avaient rien du tout. Des gens qui ne pouvaient rien faire. Mais ce sont ceux-là que Dieu a fait de disciples. Alléluia. Je vous dis que toutes ces personnes étaient venues parce qu'il y avait un projet. Le projet était autour de David. Dieu commençait un projet autour de David. Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. Dieu a commencé un projet ici autour de Mario. Est-ce que vous êtes avec moi? Oui. Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous le savez? Attention, dans ce que je suis en train de dire. Je ne suis pas Saül. Parce que j'ai donné des exemples. Je ne suis pas Saül. Alléluia. Je peux être Samuel. Amen, hein? Mais seulement Dieu a commencé un projet ici. Tous ceux qui seront avec David, ceux-là deviendront des guerriers. La Bible dit, parmi toutes ces personnes qui étaient venues, parmi tous ceux-là, David devenant leur chef. Il n'était pas encore le chef d'Israël, mais il était le chef de tous ceux. Sa première promotion en tant que chef, celle qu'il avait acceptée. Ces personnes-là, il devient leur chef. Et se joignirent à lui environ 400 hommes. Quand je parle de 400 hommes, on ne comptait pas les femmes à cette période ni les enfants. Parce que les hommes étaient prêts à combattre. Les hommes étaient prêts à aller en guerre. Et on pouvait, encore une fois, mesurer la puissance d'un pays ou d'un roi par rapport aux hommes qu'il possédait. Mais seulement toutes ces personnes étaient derrière les projets. Ils avaient accepté ces projets. Ils avaient dit, pas
parce que l'Éternel est avec toi, nous sommes avec toi. Les projets de cette caverne que nous avons, ce bâtiment, c'est quoi? C'est objectif 300. Amen, non? Amen. Mais seulement, je vais vous dire, dans ces projets, ils étaient venus avec leur situation, mais ils ont soutenu les projets. Alléluia. Amen, 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 amen. Ils étaient derrière les projets. Pour qu'un projet puisse aller en avant, il faut que les gens puissent se manifester. David pouvait compter sur les 400 personnes. Il pouvait se dire que aujourd'hui, je n'ai pas besoin de fuir encore. J'ai commencé quelque chose. Une armée est avec moi. J'ai l'appui de 400 personnes. Il a commencé à les former. Je vais vous dire une chose. Quand David formait les gens, c'était l'Éternel qui les formait. Vous vous rappelez de la parole de Dieu qui disait que ceux qui étaient avec David terrassaient aussi de Goliath. Alléluia. Il l'avait fait une fois dans sa vie. Il a tué un Goliath, mais il n'avait pas besoin de tuer 2 ou 3. Mais ce sont les autres qui les ont tués. Ceux qui étaient avec lui. Le fils d'Anak était beaucoup sur terre. Et ce fils d'Anak était dressé pour combattre l'Esprit de Dieu. Quand David a tué le premier Goliath, il connaissait la technique. Et quand il a eu ces 400 hommes ou les gens qui étaient avec lui, il leur a livré la technique. Il leur a dit, voilà comment on tue un Goliath. Moi, je suis parti à la pêche avec mon diacre qui est là. Il m'a appris comment attraper un ablette. Je suis spécialiste des ablettes. C'est ça. Hein? Après, un autre jour, Emmanuel me dit, pasteur, je vais te montrer. Ce n'est pas comme ça. Si tu veux toujours rester sur les ablettes, tu resteras sur les ablettes. Mais je vais te montrer comment attraper les poissons-chats. Alors je lui ai dit, ok, ça c'est vraiment bien. J'ai dit à ma femme, prépare la friture, j'arrive. On est parti. On a trouvé un coin, nous deux. On a commencé, il me dit, ben voilà, c'est un poisson qui mange de tout. Lui, il ne calcule pas. En fait, c'est un recycleur. Tout ce qui tombe au fond, c'est lui qui le prend. J'ai dit, ben, tu peux l'attraper avec tout. Je dis, ok. Mais seulement, il m'a dit ceci. Avec l'hameçon, tu ne peux pas le mettre tout en haut. Il faut mettre un peu que ça soit profond jusqu'à ce que ça arrive chez lui. Chez les gars, chez le truc, le poisson. Après, première expérience, j'ai lancé l'hameçon. Après, je vois quelqu'un qui tient, quelque chose qui tirait. J'ai dit, ah, ça c'est mon premier poisson-chat. Je le remonte, certainement, c'était un poisson-chat. Mais je n'avais pas un ablette au bout de l'île. Alors il me dit, ah, écoute pasteur, avec les poissons-chats, il faut faire très attention. Parce que ce n'est pas comme les ablettes, parce que quand j'attrapais un ablette, je lui disais, ouvre la bouche, et puis il ouvrait la bouche, je sortais l'hameçon. Et lui, il rigolait parce que je disais au poisson, ouvre la bouche. Il me dit, avec ces poissons-chats, si tu lui dis, ouvre la bouche, fais attention parce qu'à côté de ta bouche, il a des trucs de pique qui vont te piquer, tu vas être dégoûté des poissons-chats. Et on les sortait jusqu'à ce que j'en avais attrapé, on en avait attrapé 54 ou 60. Après, il me dit, écoute pasteur, tout ce qu'on a eu aujourd'hui, c'est pour toi. Je ne lui ai pas dit que j'avais dit déjà à ma femme de préparer le futur. Je lui ai dit que Dieu te soit béni. De toute façon, s'il y avait une question de partage, je n'allais pas partager. Amen. Non, mais si, on allait partager. Mais il m'a dit, j'ai autant. C'est pour vous dire que la stratégie est auprès du Seigneur. Dieu est celui qui nous forme. David avait formé ses serviteurs. David avait formé ceux qui étaient avec eux. Mon objectif ici est d'amener ceux qui sont appelés et à être avec Dieu. Mais seulement il y a une chose. Il faut que tous nous soyons derrière les projets. Ces projets parce que la Bible dit qu'un réveil était lancé en Israël. Et ce réveil avait commencé. Aujourd'hui, si nous savons que nous sommes venus dans la grotte pour écouter la parole de Dieu, nous devions faire confiance à ceux qui sont ici. Il y a une chose qui est arrivée avec Jacob. Il y a des gens, des fois, qui arrivent ici, ils croient que Dieu n'est pas ici. Ou peut-être ils se demandent en disant, est-ce que Dieu est ici? Dans la grotte
où David était, personne ne pouvait voir que Dieu était là. Mais seulement les gens avaient confiance de l'onction qui a été mise sur David. Alléluia. Ils savaient que si Dieu l'a choisi, c'est que partout, Dieu va l'accompagner. Alléluia. Que partout, Dieu serait avec lui. Et tout ce qu'il va toucher, Dieu va les toucher. Et tout ce qu'il va faire, Dieu va les faire. Et c'est cela qui mettait la confiance dans ces gens pour encore faire confiance à David en disant, nous sommes avec toi. Mais il ne les a pas mis dehors pour dire que vous n'avez rien du tout. Vous êtes que des malheureux. Vous êtes des gens qui sont mécontents. Vous êtes que des personnes qui n'ont rien. Vous n'avez pas d'argent. La Bible dit que ce sont les seules personnes que Dieu lui avait données. Est-ce qu'en Israël, Dieu n'avait pas dit tu trouvais des gens qui avaient des financements, des gens qui avaient la richesse, des gens qui avaient tout? Parce que Dieu aime partir avec rien. Alléluia. Dieu aime partir avec rien. Si vous venez avec votre richesse ici, Dieu n'en voudra pas. Amen. Dieu veut que tu viennes tel que tu es. Alléluia. Mais le peu que tu gagnes, tu dois le mettre pour les projets. Alléluia. Et c'est là que Dieu va multiplier. Parce que le départ du Seigneur, il est parti avec combien de pain? Il avait combien de pain, combien de poissons? Vous vous rappelez de cela? Il n'y en avait pas beaucoup. Les chiffres étaient quoi? La totale, 5. 7. La perfection. De tous les produits que Dieu avait, c'était 7. Mais avec ces 7, il a nourri tout le monde. C'est comme ça notre Dieu. Alléluia. Amen. Nous n'allons pas regarder à notre situation. Nous n'allons pas regarder à tous nos problèmes. Nous n'allons pas regarder à tous nos soucis. La seule chose que nous devons regarder, que Dieu est dans ses lieux. Alléluia. Amen. Et il nous a unis dans ses projets. Et nous devions porter ces projets. Quand vous lisez la parole de Dieu, vous allez comprendre que ces mêmes personnes qui avaient des créanciers, les mêmes personnes qui avaient des détresses et qui étaient mécontents, lorsqu'ils ont été, David était leur chef, ce sont des personnes qui n'étaient plus mécontents. Ce sont des personnes qui se sont vues considérées. Parce qu'ils savaient que non, maintenant, nous commençons quelque chose. Et la Bible dit, il y a eu 400 hommes environ. Et ces 400 hommes étaient prêts à tout. Même pour mourir pour leur chef, David. Ces projets, nous les portons tous. Alors ne regardez pas votre situation ou quoi que ce soit. Mais regardez plutôt à l'Esprit de Dieu qui est ici. Un jour, une personne était endormie. Je finis. Il s'est endormi dans un lieu. Alors, dans ce lieu-là, il va voir quelque chose. Il va voir qu'il y avait un lien qui réunissait le ciel et la terre. Il y avait une échelle qui descendait. Et sur cette échelle, il y avait des anges qui montaient et qui descendaient. Qui montaient et qui descendaient. Il s'est dit, oh, mais je ne comprends rien du tout. Ce lieu est un lieu de mystère. Je ne savais pas que Dieu était ici. Amen. Hein? Mais aujourd'hui, je sais que Dieu est ici. Bien-aimés, Dieu ne nous a jamais abandonnés, Dieu est avec nous. Alléluia. Il a un plan, un grand plan pour les secours. Il a un grand projet. Tous ceux qui seront associés dans ces projets auront la main de Dieu. Et ils serviront l'Éternel. Je vais vous dire, ceux qui étaient avec Saül ne servaient pas l'Éternel. Mais ceux qui étaient avec David, eux servaient l'Éternel. Parce que Dieu était avec David. Dieu est avec nous. Si vous voulez servir le Seigneur, il faut être là où il y a le Seigneur. Et ces projets commencent aujourd'hui. Jacob dit, je ne savais pas que Dieu était ici. Mais aujourd'hui, je vais poser une pierre. Je sais que Dieu est ici. Et parce que Dieu est ici, ici, je lèverai un autel pour montrer à tout le monde que non, ce lieu, je l'appelle Bethel. Un lieu où j'ai vu le ciel en direct. Qu'est-ce qui vous a été annoncé? Que la piscine est ici. Que les guérisons seront ici. Il faut seulement croire. Mais seulement dans tous ces projets, nous voulons embarquer vos problèmes. Amen. Hein? Nous voulons vous embarquer avec vos soucis. Nous voulons vous embarquer avec tout ce que vous possédez. Mais nous voulons faire route ensemble en sachant bien que parce que Dieu est avec nous, il va tout répondre. Là où tes finances s'arrêtaient, Dieu va restaurer. Amen. Pour que tu puisses répartir. Parce que c'est là notre Dieu.
Parce que c'est là. Parce que quand tu viens avec tes richesses, tu pourras t'enorgueillir. Tu vas te frapper la poitrine en disant, c'est à cause de moi. Voilà pourquoi Dieu a envoyé à David tous ceux qui avaient des créanciers. Au fait, pour le Seigneur, tes crédits ne l'intéressent pas. Amen, hein? Alléluia. Amen. Ça ne l'intéresse pas. Quand il veut t'appeler, il va t'appeler. Que tu puisses avoir des comptes avec des réserves où tu ne l'as pas, il va t'appeler. Et tu lui servirais. Mais seulement si tu regardes à tous tes créanciers, tu n'iras pas à la grotte. Tu n'iras pas être. Tu ne seras pas avec ceux qui doivent être avec Dieu. Tu n'iras pas faire l'œuvre du Seigneur. Tu vas t'arrêter et tu ne pourras pas progresser. Mais seulement, je vous dis une chose. Ces gens qui étaient avec David, ce sont des gens qui sont devenus trop riches. Parce que quand ils allaient en guerre et qu'ils étaient en train de gagner des pays, ils étaient les gens qui récoltaient tout ce qui était abandonné. Des choses qui étaient abandonnées dans la guerre. Et il y a les fruits de la guerre aussi. Et là, ils récupéraient tout pour leur propre bien. Alléluia. Amen. Et David les laissait. C'est des personnes qui avaient beaucoup. Et ils ont hérité le pays. Parce que parmi ces personnes, et les autres qui se sont rajoutés, il a sorti des ministres, il a sorti des serviteurs, des gens où David faisait confiance. Et ces personnes-là gouvernaient avec David. Amen, 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 amen. Amen. Au départ, c'était les moins que rien. Mais à la fin, ce sont devenus des gens importants que tout le monde pouvait respecter, que tout le monde pouvait considérer. Et c'est là, c'est parce qu'ils avaient fait confiance à Dieu. Job a dit ceci, mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier sur la terre. Se lever, le dernier veut dire simplement, après lui, il n'y aura plus personne qui va se lever. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Dans ton problème, dans ton histoire, Sébastien, Dieu se lève toujours en premier, en dernier. Amen. Quand Dieu se lève dans ta vie en dernier, ça veut dire qu'il arrête. Derrière lui, personne d'autre ne peut se lever dans ta vie. Amen. Il est la fin de tout. Voilà pourquoi Job avait compris, a dit, mon Rédempteur est vivant et il se lèvera en dernier pour ma vie. Alléluia. Pour ta vie, il se lèvera en dernier parce qu'après Dieu, il n'y a plus personne. Et si Dieu laisse d'autres choses s'élever dans ta vie aujourd'hui, réjouis-toi parce qu'il ne s'est pas encore élevé. Alléluia. Il est encore assis. Il laisse les choses avancer. Il laisse les choses qui doivent t'arriver. Mais quand Dieu va s'élever pour toi, personne ne peut le dire pour s'asseoir. C'est qu'il n'y a plus rien après. C'est qu'il a clôturé. C'est qu'il a fermé. Le décret de Dieu a été lancé. Qui peut changer la décision du Seigneur? Quand Dieu décide de faire quelque chose, qui peut lui en dissuader? Qui peut lui dire ne fais plus? Qui peut lui dire arrête? Qui peut lui dire ne fais pas grâce à ce Dieu-là? Si Dieu t'appelle, personne ne peut arrêter l'appel que Dieu a lancé sur toi, Francis. Alléluia. Personne. Personne. J'ai vécu cela dans ma vie. Ici, dans ma vie, je peux dire que depuis que je suis en France, je suis l'auteur de 4 églises que j'ai commencé, que j'ai fondé le fondement. 4 églises. Au début, je ne comprenais rien. J'étais seulement ce jeune qui avait la soif de servir le Seigneur. Et j'avais compris que le pasteur qui était avec moi avait vu cette chose que Dieu a mis en moi. Alors, il cherchait à être avec moi pour réunir le peuple. Et parmi ces 4 églises, il y en a 3 qui continuent à fonctionner. Donc il y a 2 à Paris et 1 ici. Mais j'avais remarqué que les gens qui étaient avec moi juste à cause de l'onction que Dieu m'avait donnée pour bâtir les églises. Et lorsqu'on commençait un ministère et que j'établissais et que ça devenait beaucoup, et les gens étaient là, l'appel était lancé, tout le monde venait dans la caverne, ils commençaient à me créer des problèmes. Et j'ai commencé à être persécuté comme si c'était comme ça à David. Alors les pasteurs voulaient tout le temps que je parte. Et j'en souffrais beaucoup. Et dans toutes ces églises, il y avait Dieu qui parlait, qui disait à d'autres, par ces pasteurs-là, il disait, écoutez,
Cette église, vous n'êtes pas les pasteurs. Mais les responsables de cette église, c'est ces jeunes hommes. À l'époque, j'étais venu à 19 ans, j'étais encore trop jeune. Et je disais, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de parler? Et lorsque je partais de ces lieux, le ministère s'arrêtait. Alors un jour, je suis allé voir le Seigneur, je dis, Seigneur, j'en ai marre, je souffre trop. Je commence une église, j'établis les choses, et les mêmes personnes commencent à me persécuter pour me mettre dehors. Je ne voudrais plus cela. Je ne veux plus. Aujourd'hui, je ne veux plus dépendre d'aucun pasteur. Si tu m'as appelé, fais l'œuvre et que je sois vraiment là où tu voudrais que je sois. Et faire ce que toi tu désires. Je suis arrivé ici en Alsace. Quand je suis arrivé, à Paris, j'avais fermé une église. Le ministère que j'avais commencé, Dieu me dit, écoute, ferme cette église jusqu'à ce que tu puisses te marier. Je suis allé voir les pasteurs Toussaint, les patriarches qui étaient toujours au début avec moi. Je leur ai dit, pasteur, Dieu m'a dit, je dois fermer l'église. Dans cette église, il y avait 80 membres. Il me dit, non, pasteur, tu es dans l'alliance. Dans cette alliance, nous pouvons choisir un pasteur pour lui laisser là, jusqu'à ce que tes problèmes soient, Dieu règle tes problèmes, après tu viendras. Je dis, non, ce n'est pas cela que Dieu m'a dit. Dieu m'a dit, il faut que tu arrêtes l'église, tu fermes. Il a dit, si c'est la volonté de Dieu, fais-le. J'étais dimanche, je prêchais, personne ne le savait. À la fin du culte, comme aujourd'hui, je dis, écoutez, à partir d'aujourd'hui, j'arrête cette église, je vous renvoie entre les mains du Seigneur, votre Dieu. Personne ne me suit, personne ne sera avec moi, mais je vous recommande entre les mains du Seigneur. Choisissez d'autres lieux pour aller prier. Tout le monde a commencé à pleurer. Mais j'ai écouté le Seigneur. Après, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il m'a dit, attends, je vais te montrer. Et là, 5 ans après, j'avais vu une vision. Et mon intention était que je puisse aller à Lyon. Je me suis dit, je vais aller m'installer à Lyon, je vais rester tranquille, je vais me cacher, je vais dire à personne que je suis serviteur de Dieu, je vais vivre tranquille, parce que ces problèmes des églises me fatiguent, parce que tout le temps on me cherche des problèmes, on va me faire du mal, je suis encore jeune, j'ai des parents qui sont en Afrique, peut-être qu'ils ne me verront pas, il faut que j'aille me cacher à Lyon, je dirai à personne, je serai dans un quartier où il n'y a personne. Tu parles avec le Seigneur, même si tu dis ça, il te dit, ouais, parle toujours. À peine j'ai préparé mon billet pour aller à Lyon, j'attends un coup de fil. Un ami qui habitait ici en Alsace, qui me dit, écoute pasteur, j'ai vraiment besoin de toi en urgence. Il y a celle qui peut m'aider, c'est toi. Comme je suis quelqu'un qui a le cœur à aider, à suivre les gens partout, je n'ai pas pu fermer mon cœur, je dis, écoute, je prends le train, j'arrive. J'ai pris le train, j'ai atterri à Mulhouse. Quand j'ai atterri à Mulhouse, le frère est venu m'accueillir et me dit, écoute pasteur, je suis sûr que toi tu vas te plaire dans cette ville. Je dis, dans mon cœur, je dis, mais non, qu'est-ce qui va te dire que je vais me plaire dans cette ville? Moi je vais aller à Lyon. C'est quoi ton problème? Après il me dit, dans cette ville, il y a une radio qui transmet les prédications tout le temps avec des chansons chrétiennes. Il parlait de la radio phare. À peine qu'il m'a dit ça, j'ai vu la vision que Dieu m'avait montrée il y a 6 ans, qui passait devant moi. Et directement, je lui ai dit ça, hésité, je dis, Dieu veut que je sois dans cette ville. Il me dit, ah bon? Je dis, ok, écoute, je ne cherche pas, le projet de Lyon est tombé dans l'eau, j'ai compris que c'est là, tu es juste une porte pour que je vienne ici, c'est là que Dieu m'appelle. Alors, je ne vais pas rester longtemps, je pars pour aller chercher mes affaires. Mais dans l'idée, toujours dans mon cœur, je disais, reste incognito, dans cette ville, personne ne te connaît, ainsi de suite. Tu vas rester tranquille. Je dis, ok, je vais rester tranquille.
J'arrive, je prends mes bagages, j'arrive jusqu'ici. Je prends un appartement sur rue d'Ulzac. Je tombe sur un jeune homme qui vient me voir en disant, pasteur, on a entendu tes témoignages à Paris. Je dis, d'où tu sors celui-là? Moi, je reste tranquille ici. Lui, il a entendu les témoignages. Où? Comment il a su que c'était moi? Après, il me dit, on a entendu tes témoignages à Paris. Mais on sait ce que Dieu fait avec toi. Mais aide-moi. Je ne sais pas comment faire un ministère ou bâtir une église. Mais je vais m'appuyer sur toi pour faire quelque chose. Si vraiment Dieu te met à cœur, aide-moi. Voilà, j'ai des ambitions de servir le Seigneur. Je lui ai dit, ok, laisse-moi prier, on verra. J'ai prié le Seigneur, j'ai dit, bon écoute, de toute façon tu m'as dévoilé. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez passer les enfants, passez. Allez dans la salle où il y a la climatisation. Merci. Et ils ont la clé en haut et nous, rien du tout. Ouais. C'est comme ça. Alors, j'ai commencé ce ministère avec le pasteur Eric. Avant de commencer ce ministère, je lui ai dit, écoute, voilà ce qui va t'arriver, il va arriver. J'ai commencé à prophétiser sur lui. Pas parce que j'avais la prophétie, c'est par rapport à toutes les expériences que j'ai vécues, je sais comment ça finit. Alors je lui ai dit, voilà comment ça va finir. Nous allons commencer, aujourd'hui tu es tout seul. Tu es venu avec ta femme. Nous allons commencer demain l'église. Je sais comment Dieu m'appelle. Nous allons avoir du monde qui vont arriver. Nous allons être nombreux. Quand je vais te donner des conseils, tu ne voudras pas m'écouter. Et tu vas faire qu'à ta tête. Et ensuite, ce qui va se passer, tu chercheras à ce qu'il puisse avoir des problèmes entre toi et moi pour que tu restes avec l'église. Mais seulement, sache qu'une chose. Quand ça arrivera, rappelle-toi que je t'ai parlé de ces choses aujourd'hui. Ah non, pasteur, il n'y arrivera pas, j'ai entendu ce qui est arrivé. Non, je dis, ok, il n'y a pas de problème. Mais dans mon cœur, j'avais toujours cette soif de vide, de chercher quelque chose que Dieu ne m'avait pas encore révélé, quelque chose que Dieu ne m'avait pas montré. Et j'arrivais là, j'étais là, je disais, Seigneur, mais ce que tu veux me montrer, tu ne m'as pas encore montré, mais c'est quoi? J'avais cette soif et cette envie de chercher toujours. J'avais un travail, ça ne me plaisait pas, j'ai changé de travail. Ça ne me plaisait pas, j'ai changé de travail, ça ne me plaisait pas parce qu'à cette période-là, en 2001, quand tu étais en Alsace, le travail c'était comme si, c'est comme de l'eau. Tu pouvais changer à longueur de journée 5 fois le travail. Et même sur les journaux, Alsace, les PAM, tu trouvais du travail, autant de travail. Moi, j'ai commencé à chercher du travail, mais ça ne m'allait pas. Non, je n'aimais pas. Je n'étais pas heureux dans ce travail. Un jour, je vis une annonce. Nous cherchons un laveur de vitres. J'avais déjà un travail. Un CDI. Je me suis dit, Seigneur, je vais faire ce travail en deuxième. Alors j'ai appelé. Je suis tombé sur ACM nettoyage. Ah monsieur, vous êtes intéressé? Je dis oui. Mais dans l'annonce, c'était marqué, nous avons besoin d'une personne pour 15 jours. Pour remplacer pendant les vacances. Moi je dis bon, comme je suis seul, ma soeur était arrivée, je dis je vais travailler pendant ces 15 jours là parce que j'étais en vacances de l'autre côté. Je travaillais là-bas le soir, toute la journée j'étais libre. Alors je disais pendant ces 15 jours je vais travailler et comme ça je vais travailler le soir là-bas. J'arrive chez ACM. J'arrive là-bas, qui je vois le patron, le frère, je vois Jean-Jacques, je vois un autre. Jean-Jacques n'était pas là, mais c'était un autre. Ils m'ont accueilli dans le bureau. J'arrive, bonjour, bonjour. Comment ça va? Ça va bien? Et les enfants, ça va? Oui. Ils m'ont dit, vous cherchez du travail? J'ai dit oui, je suis venu pour l'annonce. Et je n'ai pas compris. Le patron là, il est parti derrière, il a fait un contrat. D'ailleurs, non, c'était pas comme ça. Il m'a dit, ok, aujourd'hui,
nous ne sommes pas prêts, reviens tel jour. Dans 3 jours. Je dis, ok. Donc pendant ces 3 jours, ce qui s'est passé, j'avais plus de téléphone. Mon téléphone que j'avais, parce que ça sortait là, les portables, les SIM ne fonctionnaient plus, il n'y a rien qui fonctionnait, rien du tout. Les téléphones coupés et rien. Ils ne pouvaient pas me joindre, je ne pouvais pas les joindre. Je ne connaissais pas le chemin parce que je venais d'arriver en Alsace. Je ne connaissais pas les coins, rien du tout. Je ne savais pas que ces îles existaient, je ne savais pas où c'était. Donc, j'étais perdu. Je dis, mais il devrait m'appeler, Seigneur. Il devrait m'appeler pour ce travail. Mais pourquoi? Les téléphones étaient morts. Alors, comme tout le monde, je dis, ah, peut-être que ce n'était pas ta volonté, Seigneur. Il n'y a pas de souci, je vais me réjouir. Je continue à travailler. Et je laissais les téléphones comme ça. 3 jours, écoutez bien, 3 jours après, au moment où ils allaient m'appeler, Dieu me dit, va prendre ton téléphone. Je dis, il est crevé, il prend le téléphone. Je prends le téléphone, alors je le secoue un peu, je vois qu'il s'allume. Je dis, ah bon? C'est un miracle. Et puis, au moment où il s'allume, je reçois un coup de fil. Ce coup de fil, c'est qui? C'est mon pasteur qui m'appelle. Monsieur, nous vous attendons à 16h à Dilisem. Il me redonne l'adresse. Voilà, on attend pour le rendez-vous qui était fait. Je dis, ok, merci. Quand je dis merci, merci, le téléphone s'est éteint. Jusqu'à aujourd'hui, je vous parle, le téléphone n'a jamais pu fonctionner. Caput. C'est ça, caput, hein? Yeah. J'ai dit, ça c'est quelque chose. J'arrive là-bas, j'atterris, qu'est-ce que je vois? Le patron est sorti, écoutez, il y a les contrats là. Je dis, ok, signez là. Je signe les contrats. Ah, merci, vous commencez quand? Je dis, moi je suis là, tout de suite, je peux commencer. Ok. Vous commencez demain, voici voilà votre voiture, voici la clé, voici l'adresse où vous allez aller travailler. Je ne connaissais pas l'Alsace. Mais seulement il y a une chose, je n'avais pas lu les contrats. Il m'avait fait un CDI. Je me suis retrouvé avec 2 CDI. Alors je dis, mais qu'est-ce que je veux faire? À temps plein. Alors que c'était juste pour remplacer. Les voies de Dieu sont impénétrables. Alléluia. Vous savez, quand Dieu vous amène là où vous voulez être, ah, bien aimé, vous n'allez pas vous échapper. Vous n'allez pas vous échapper. Franck, jamais vous allez vous échapper pour tout. Ceux qui sont destinés pour cette grotte, vous échapperez jamais. Amen, amen. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous finirez ici. Amen. Alléluia. Je dis, Seigneur, pourquoi tu m'as fait ça? La réponse était claire. Tu vas démissionner de l'autre côté. Et tu vas rester ici, chez ACM. Je dis que si tu le dis, ça va. Je suis allé juste comme ça, tranquille. J'arrive le soir. Oui, ça va, oui. À partir de demain, vous me verrez plus. Ah bon, mais qu'est-ce qui se passe? Je dis, demain, je ne viens plus travailler. Vous venez plus. Mais non, il faut faire une lettre. Je dis, mes paroles sont comme une lettre. Débrouillez-vous, je ne vais pas vous amener au prud'homme. Je ne vais rien faire du tout. Mais cherchez un autre gars, parce que là, ce soir, c'est le dernier. Moi, je ne viens plus. Je n'avais même pas fait les lettres d'émission. Et je leur ai dit comme ça, verbal. Et je suis parti. Et j'ai commencé avec ses frères. Et quand j'étais là, j'ai senti une paix dans mon cœur. Dieu me dit, l'endroit que tu devrais être, c'est ici. Parce que quelque chose s'est préparé. Alléluia. C'est là qu'ils sont venus me voir. Une décision est lancée. Mais tu es qui, frère? Moi, je dis que je suis serviteur de Dieu. Mais ils étaient tellement contents d'entendre que j'étais serviteur de Dieu, que ça se lisait dans leur visage. Directement, Mario a appelé Jean-Jacques, devant moi. Mais nous avons un frère ici! C'est l'homme de Dieu! Mais quelle grâce que Dieu nous a donnée! Il va travailler avec lui. J'ai commencé déjà à voir l'église. Alléluia. L'autorité que Dieu nous a donnée est tellement exceptionnelle. Je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps. C'était un témoignage pour vous donner un peu, pour ceux qui n'étaient pas là, pour voir un peu mon parcours.
et savoir d'où je viens, où je vais partir et comment je vais être. Cette exhortation est pour nous, pour savoir que vous êtes au bon endroit au bon moment. Alléluia. Vous ne vous êtes pas trompé. Mais seulement, faites tout que vous fassiez partie du projet. N'allez pas à l'encontre du projet. Amen. Hein? Soyez dans les projets. Parce que si vous allez à l'encontre du projet, vous allez louper la grâce que Dieu vous a donnée. Vaut mieux être avec David qu'avec Saül. Alléluia. Je suis parti à Paris il y a une semaine. J'arrive, je dis à mon pasteur, je pars parce que je devais ramener les choses. Là, pas une semaine, 2 semaines. Dans ma voiture, j'avais des livres chrétiens sur la louange avec des CD, des DVD, des CD. Je roulais, je partais. Je dépassais Nancy, j'arrive quelque part vers le bled là-bas. Je vois un motard, un gendarme qui me courait avec des douaniers. Il me courait derrière. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe là? Je dis, ok, il n'y a pas de souci, mets-toi à côté. Je me mets à côté. Alors il me dit, baisse la vitre. Je baissais la vitre. La louange était en train de chanter dans la voiture. Il m'a dit, vous savez à quelle vitesse que vous roulez? Moi je dis, non, je ne sais pas trop. Et je crois que c'était 117. Alors je lui ai posé la question, je lui ai dit, est-ce que vous avez des jumelles pour mesurer la vitesse que je roulais? Et j'ai remarqué qu'il n'avait rien du tout. Donc il ne pouvait pas savoir à quelle vitesse je roulais. J'ai dit, ça c'est un bon point déjà. Après il me dit, descendez de la voiture, ouvrez votre coffre. Je suis descendu de la voiture, arrêtez les moteurs. J'ai resté les moteurs, descendez de la voiture. Je suis descendu de la voiture, ouvrez votre coffre. J'ai ouvert le coffre, il a dit, il regarde tout, il dit, mais vous êtes qui? Je lui ai dit, je suis pasteur. Vous allez où? Je lui ai dit, je vais à Paris. Au matin là-bas pour une réunion. Donc c'est très important que j'aille. Ok, la boîte à gants. J'ai ouvert la boîte à gants. Je l'ai regardé, j'ai compris que c'était un enfant de Dieu. Alors il a regardé le livre, il est venu, il a regardé le livre et puis il a dit, vous savez que je peux vous mettre une amende pour la vitesse. Je n'ai pas discuté. J'ai pris le livre que j'avais dans le coffre, je lui ai donné. Je lui ai dit, tenez, ça c'est pour vous. Il me dit, ah non pasteur, moi je ne peux pas prendre, je suis au service, je suis en service. Alors je l'ai regardé dans les yeux, je lui ai dit, vous allez le prendre parce que je suis votre pasteur. Il a pris le livre, il l'a mis dans le manteau, il l'a bien caché. Après, je lui ai dit, ok, vous voyez, ça peut se faire. Après, il me dit, écoute, pasteur, pour le pain, là, pour l'excès de vitesse, je ne vais rien vous mettre. Hein. Je vais arrêter toutes les voitures à côté et je vais vous laisser partir, aller bien à Paris. Et puis voilà, et je vais faire la route pour vous dégager la route et partir. J'ai partagé avec mon pasteur, je ne t'avais pas dit. Je dis, écoute, l'autorité que nous avons est quelque chose de merveilleux. Amen. Hein? Là où le Amen. Seigneur peut confondre les gens, nous pouvons s'en servir. Mais seulement, il faut avoir l'Esprit de Dieu pour deviner que celui-là c'est un chrétien. Amen, 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 amen. C'était un enfant de Dieu. Amen. Et il était soumis. Quand vous êtes avec Dieu, vous avez la majorité. Alléluia. Et rien ne peut s'opposer à vous. Nous sommes avec Dieu ici. Alors, unissez vos forces pour être avec nous dans ces projets. Parce que c'est cela et en cela que Dieu nous appelle. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Oui. Le pasteur nous a prêché sur la grotte. Il y a 2 jours et hier, je suivais une prédication d'un pasteur qui était à Clermont-Ferrand vers Paris et qui est à Kinshasa actuellement. Il a parlé de la grotte. Il a parlé d'équipe pastorale. Mais moi, je veux vous encourager. Le Seigneur m'a mis à cœur. Pendant qu'il parlait, mon cœur battait tellement très fort. Nous sommes tous le peuple de Dieu. Mais le Seigneur va utiliser les peuples qui sont en action. Le Seigneur va t'utiliser quand tu es statique. Quand tu te mets au repos, le Seigneur va t'utiliser. Il va utiliser les peuples qui sont en action. C'est par l'action, par la foi que nous allons voir la main puissante de Dieu. Amen, amen, amen. Amen.
Et cette grotte ne concerne pas seulement, vous faites partie de ces gens-là dont la pasteur vient de citer, la Bible a cité, de ces gens-là que les gens ne considéraient pas et que l'Éternel considérait, il a pris de la valeur. Il ne s'agit pas seulement de l'équipe pastorale, il s'agit de toi et moi. Nous faisons tous partie de ces grottes. Et l'équipe pastorale fait partie de ces grottes. Le Seigneur a besoin de toi et moi de se mettre en action, pas de rester statique, mais de se mettre en action pour que nous puissions voir la main glorieuse de Dieu. Beaucoup de peuples de Dieu ne voient pas la main de Dieu parce que nous sommes statiques. Et plus nous demeurerons statiques, il n'y aura rien qui va se passer. Mais si nous nous mettons en action par la foi et dans la persévérance, nous verrons la main puissante et glorieuse de l'Éternel. Amen. Soyez bénis. Merci. Amen, amen, amen. 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 Je vais vous libérer, levons-nous, s'il vous plaît. Et je vous libère. On va faire une prière. Et là, tout d'abord, prier pour ceux. Oui, pardon, annonce. Oui, excuse-moi, ma soeur, viens. Viens. Viens, fais l'annonce, excuse-moi. Bonjour bien-aimés. Bonjour. Je vous informe que le frère Dominique, ça serait bien de prier pour lui, il est à l'hôpital de Mensberg, dans la chambre 74-26. Donc je répète, la chambre 74-26. Ce serait gentil à vous d'aller le visiter ou lui envoyer un SMS. C'est qui est à l'hôpital? Il faut parler plus fort. Le frère Dominique. C'est qui? C'est un frère de notre église. Ça s'appelle comment? Dominique. Oui. Celui qui a vécu Des boss. Voilà. Des boss, ouais. Je vous rappelle également la bénédiction du mariage de Sœur Trésor le dimanche 12, donc vous êtes tous invités. Et l'appel au bénévolat pour avancer les travaux de l'église ou le rangement ou le nettoyage, il faudrait aller voir le pasteur Mario ou le pasteur Daniel. Et j'ai également un message de la part de Sœur Hélène. Donc ça serait gentil pour les parents de ramener des casquettes et une bouteille d'eau pour tout le mois de juillet et août. Ça serait vraiment gentil de la soulager et de penser à préserver vos enfants contre la chaleur. Voilà, merci et soyez bénis au nom de Jésus. Amen, merci. Merci, ma soeur. Je vais vous libérer. Je vais prier. Seigneur, ce matin, tu as dit, tu as entendu. Seigneur, encourage ceux qui sont fatigués. Encourage ceux qui sont découragés. Encourage ceux qui sont faibles, Seigneur, ce matin. Encourage-les, Seigneur. Donne-leur la foi, la paix dans leur cœur. Donne-leur tout l'amour aussi, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Allez-y.